Bonsoir à tous. Et salut tout le monde, bienvenue sur TM Live. Donc on se retrouve une nouvelle fois ce soir pour une Dirty Night Cup. Donc je suis Benji et à mes côtés donc j'ai Jack et DJ. Salut les gars. Salut à tous. Salut Benji, salut DJ. Un peu plus d'enthousiasme s'il te plaît DJ. Et donc C'est voilà. bon, je veux pas montrer ma voix de tapette enrhumée. Merci. Je trouve que depuis qu'il a repris l'école, il change. Benji, t'en penses quoi? Ah bah il est fatigué, il y a beaucoup d'heures de cours, Il c'est est normal. fatigué, voilà. Il y a Il beaucoup bosse le plus gamin, il bosse le d'agressivité de ma gamin. part. Et voilà donc on se retrouve donc pour cette finale donc en Dirty Night Cup édition spéciale en mode relais. Voilà, un plugin totalement renouvelé par Maverick pour le TM2 Stadium, hein, pour la plateforme Mania Planet. Maverick pardon qu'on remercie pour ce plugin et pour tout ce qu'il fait pour la communauté. Évidemment, donc là on va enchaîner donc la différence par rapport au huitième et au quart et aux demi-finales. Donc ça se jouera en 12 tours. Hein. Donc, En 12 runs chaque voilà. pilote devra rouler 4 fois la map, c'est bien ça, oui. Contrairement à seulement 2 fois pour les autres tours. Donc nous avons la team 1 qui est composée de Dufan, de Sautia et de Pepino, la team 2 qui est composée de Subliminal Boss Wanted, Subliminal Luluki, Virtual Neo, la team 3 qui est composée de, je vais te laisser l'annoncer Benji, de Brice, Gilou et Bayebrun. Et et la enfin team 4, vas-y. la team 4 qui est composée exclusivement d'ATR avec Isarus, Barnet et Sivalex. Isarus, bah merci, bah bien sûr. Et comme par hasard, faut que t'écorches le seul portugais sur le serveur. Merci. Alors je te laisse le reprononcer là. Icarus. Icarus, voilà. Et De toute pas façon, Iracus. Monsieur va à l'école et depuis peu de temps parle correctement. C'est un truc de fou. Je parle français, moi, pas belge, désolé. Donc voilà, là Alors, on est voilà on a l'échauffement là sur cette map. Donc c'est une map de boss playa. On rappelle que pour cette DNC, donc c'est 3 maps de la journée 1 de l'UDT, donc à savoir donc la map de Boss Playa, la map du trio Cookie, Mouette et Eridor, et la troisième map, la map de J'ai un trou. Mais Marvin. La map de Marvin, tout à fait. Marvin, Comment aurais pu j'oublier? D'ailleurs, Marvin qui a une map qui a très bien plu au niveau des qualifications, une map très facile. Une map qui a fait polémique, mais... Bah, on a eu des bons côtés et des mauvais côtés, hein. C'est sûr, il y a des gens qui ont trouvé vraiment la map difficile et d'autres personnes qui ont vraiment félicité le mapper parce que techniquement, au niveau du mapping, elle est quasiment irréprochable. Donc, bien sûr, on peut pas satisfaire tout le monde à chaque fois. Ce qui était dur sur la map, c'est que bon, c'est vrai que techniquement parlant, bon, c'est pas une titanium, mais pas loin. Oui. Et surtout, elle est vraiment longue, donc à tenir pour claquer un temps, c'est clair que quand ta map elle fait je sais plus, à peu près une 1 minute 16, 15 je crois et ils ont fait les meilleurs. Enfin, c'est chaud à tenir quoi. C'est Et sûr. voilà, c'est parti pour cette finale. Ah, moi je suis chaud. Édition 15, innovation en mode relais. Allez, c'est parti. Donc pas de là, soucis. on va avoir Dufarn contre Boss Wanted, contre Brice, contre Icarus. Ouais, c'est ça, Icarus. Pour chaque team. C'est ce que j'avais dit, Icarus. Non, t'avais dit Iracus. Ah, c'est Boss Wanted qui se battent pour le moment avec Brice. Du Farn qui remonte un petit peu sur eux, mais c'est encore serré. On est vraiment que au premier run là. Ah ouais, c'est le genre d'événement qu'on risquerait d'avoir de gros écarts aussi. Hein, donc c'est... Ah, il me semble que ouais, c'est Dufarn qui a eu un bug à la réception. Du coup, il est en 4ème place. Ouais, très grosse attaque de Boss Wanted sur Brice. Ah bah du coup, qui permet de prendre... Ah, énorme erreur de Brice. Ah, du coup, qui va se retrouver en dernière position. Ah, il s'est fait passer par Icarus et par Dufarn. Attention, ce finish qui peut vraiment être très piégeur. Hein. Qui va récupérer la deuxième place. Allez, deuxième duel. Tia, Luluki, Gilou et Barnet. Beaucoup de Français sur le serveur ce soir. Hein. On a juste un Suédois et un Portugais. Les autres, ils sont tous Français. La team Subliminal qui a pris un léger avantage pour le moment là. Ah bah, il garde l'avantage que Boss Planted. Oh, j'ai du mal ce soir. Boss Planted a fait. Ouais.
Même si Tia, j'ai l'impression qu'il remonte légèrement. On est plus à la plage, hein, Benji, c'est fini les vacances. Il a Eh repris pas tout à fait 2 secondes, mais pas loin. Alors que là, il a Gilou qui essaie de remonter. Il remonte énormément sur Lucky. Et il remonte vraiment très très fort dessus. Attention au finish qui peut vraiment perdre. On peut vraiment perdre le gros si on prend pas la bande adhérente. Ça passe bien pour le Lucky, ça passe même mieux que Tia. Avec Néo qui reprend le relais du côté des Virtreal et du côté des Pulse Bépino. Déjà qu'il est perdu parce que du coup il y a les équipes mixtes. Voilà, on a Bépino, Ah oui, Neo, oui, c'est avec les noms, Via c'est pas Brain évident. et Sivalex. Je suis sur Bépino actuellement pour voir la remontée de Bépino éventuelle sur Néo. Et apparemment, il grappine quand même quelques centièmes là, le Bépino sur Néo. À savoir quoi, les deux c'est bons pilotes, je pense que ouais, Neo il va assurer sa trajectoire. Et même... Ouh, le bug de Bépino. Ah oui, Bépino Il a atterri un peu qui a trop failli loin. touché sur l'intérieur là. Et du coup, là, les petits dixièmes qu'il avait grappillés bah, s'envolent. Oula. Neo qui a vraiment hésité dans le dernier virage là, il avait eu du mal à prendre la corde. Bépino qui est bien revenu sur la fin. Bépino qui est bien revenu sur la fin. Et derrière, on a Via Brain qui vient juste de finir avec Sivalex. Donc là, les Pulse 2 et les ATR qui accusent un petit retard quand même. Les Pulse 2, je pense, ils ont pas loin de 2 secondes. Et les ATR, ils ont plus de 3 secondes maintenant de retard, largement. Même 4 secondes. Boss qui a repris le relais actuellement. Dufern qui va essayer de remonter sur Boss, mais connaissant Lascar, Ah, mais Boss, ça va pas être énormément de facile. risques, hein. Là, clairement, Boss, il a des trajectoires assez impressionnantes. Ah mais Dufern il se laisse pas faire, hein. Je pense qu'il est Non, sur non, un, non, il est sur un bon chrono là. Il revient Touchette d'ailleurs de du Boss. farm. Il revient. Hein. Ah oui, il est même bien presque au revenu. contact, hein. Il est presque au contact. Ah, il rate un petit peu sa femme Dufern, mais il reste quand même vraiment très près là. Il a fait un beau run. Donc, on va voir si Thiers renouvelle l'avantage face à Lucky par rapport au run précédent. Parce que là ils sont rapprochés par rapport à tout à l'heure. Attaque de Tia sur Luluki. Ah oui, qui est revenu au contact. Tandis que derrière, on a Gilou qui Oula. stabilise l'écart avec les deux équipes de Ah, tête. Par contre, les ATR qui sont vraiment très loin derrière. Il doit y avoir une erreur aussi du côté ATR. Et là du coup la Tia qui s'est un petit peu loupée dans le virage et du coup là Luluki qui récupère son avantage. Oula, même s'il a dû faire une mauvaise montée Lucky parce que là il a perdu pas mal de temps. Ah oui, Tia qui a bien géré l'avantage que Dufern avait un petit peu créé là. Et maintenant c'est Bépino qui reprend la piste. Bépino face à Neo. Allez, on est sur Bépino, on va regarder ce duel. Ces deux gros éléments du dirt. Ah, la touchette de Bépino. Qui touche, ouais. À savoir qu'on va arriver à peine à la mi-map. Donc c'est vraiment encore tout peut changer. C'est vrai que c'est un système un petit peu moins fatigant que le 1v1v1 parce que ça permet aux joueurs de savoir que de se reposer, c'est vraiment un mode relais. Donc c'est. Enfin, je pense que les équipiers qui spec, ils sont aussi concentrés que les pilotes, ils sont vraiment dans leur match. Ah bah il y a les indications et après qui rentrent en jeu. Hein. Tout à fait. Et à Les savoir que ce consignes de mode match. relais sera rejoué samedi ou dimanche, hein, je pense. Sur, Le mode relais, ça sera joué dimanche. Dimanche, voilà. Voilà, Donc Néo qui a fait une belle opération face à Bépino, là, Néo qui oui, a pris un... Néo là, les subliminales qui ont repris une avance quand même assez confortable là. Allez, on est à la mi-course de la première map. Dufern qui a repris la piste. Ouais, il y a un petit peu moins de 2 secondes d'écart. À ce niveau-là, c'est quand même. Ah, et Dufern qui touche encore. Il touche du fouet.
Il vient de se faire passer par Et là- Brice, je pense. Hein. Et là, pour vous donner une petite indication de l'écart, les ATR viennent seulement de Ouais. prendre leur tour. Les ATR, je pense qu'ils auront même pas le temps de finir. Et Jack, juste une petite question technique. Combien de temps Oui. as-tu laissé quand le premier joueur finit, quand la première équipe finit? Oh, erreur Non. de Brice, erreur En de fait, Brice. j'ai laissé le temps par défaut qui était de je ne sais pas combien. Ah, il me semble que c'est 15 Erreur secondes. de Brice. Ça 15 va être secondes, juste. ça doit être ça, ouais. Ah, mais du coup, là, il y a Duffarn qui redouble Brice, ouais. Les Pulse qui perdent leur deuxième place. Et Oh, bug le de bug, Duffarn. le bug de Duffarn. Ou Brice Duffarn qui retouche et regrette Brice qui Duffarn. repasse devant Duffarn. C'était le run, ouais. Ça a touché vraiment des deux côtés. Ouais, c'est ça le relais. Il y a vite des écarts, mais on a vite perdu l'avantage aussi. Hein, l'erreur d'un pilote. Un pilote un peu moins rapide ou il fait une erreur ou quoi. Ouais, c'est vraiment un mode un peu particulier en soi. Hein, Alors, on voit déjà les puis, ATR qui ont 2 CP de retard, hein, en moyenne 2 ou 3. On va regoûter pendant 3 semaines du mode relais en plus avec l'été. Tout à fait. Allez, là, les écarts sont plus ou moins stables entre le premier jusqu'au troisième, là, c'est à peu près équitable. Lucky qui est vraiment bien devant, là, suivi par Gilou et Tia. Les ATR vraiment toujours loin, là, hein. Ils sont vraiment, je pense que pour cette map-ci, ça va être Ouais. ça va être impossible de remonter pour les ATR. Voilà, beau passage de la part de Tia, là, hein. Il prend tous les risques pour monter sur Gilou. Et ouais, donc il a récupéré un petit dixième. Ouais, finalement, ça se resserre, hein, entre les trois Ouais, premiers. on Hein. a vu des écarts qui Ou sont erreur de creusés d'ailleurs. Beerbrain. Et oui, et du coup, Bepino qui redouble Bayebren. Ah, c'est là la On a vu bataille, la deuxième position pour le moment. On a vu des écarts qui sont creusés, mais ça change. Hein, ça change les places au niveau de la Les 2, 3 ATR et qui viennent 4e juste de position. repartir. À part les ATR qui ont complètement failli un petit peu cette map. Qui auront, à mon avis, certainement pas l'occasion et certainement l'impossibilité de remonter. Ils sont loin. Ah, sur cette map, ça me semble vraiment loin, là. Oui. Mais les ATR, attention, qui ont montré des très très beaux runs au niveau des quarts et demi-finales. Donc, ne pas les sous-estimer. Rien n'est encore fait. Bepino, il me semble qu'il a l'air d'être un petit peu revenu sur Neo. Ouais, en plus il vient de prendre un Là, il va temps faire un magnifique. montant, je pense. Voilà. Ah, il attaque, Bep, il attaque. Voilà. Du coup, là, Bepino qui a tout donné là pour remonter sur les subliminales. Et il vient de signer le D10. Ah, D10-5, ouais. Voilà. Très beau temps. Quand même pas. Savoir que les maps sont en train depuis quasi un peu moins d'une semaine, donc. Depuis c'est quand samedi. même pas un mauvais temps. Ouais. Et du coup, Bepino, il a aussi créé un petit peu d'espace aussi face à ses adversaires directs qui les suivent, qui sont les Pulse. C'est un peu bizarre de dire ça, mais Les adversaires à Pépino sont Pulse. c'est ça. Et Duffarn qui attaque. Et du Frank donne tout là, il y a Brice qui reste derrière, il prend pas mal de risques Ouais, aussi. Brice il fait le forcing pour pas perdre de temps et j'ai pas l'impression qu'il en perde vraiment. Par contre, Boss en tête est en piste aussi Ouais, pour le clairement moment là. devant, Boss s'envole. Là il a recreusé un peu l'écart avec du farm. Ah, Brice qui touche à la fin. Et le Lucky qui repart et qui va reprendre la piste du côté de l'équipe à C'est Tia. Pépino là. C'est Tia. À chaque fois là, Boss il recrée l'écart à la touchette de Ah, Tia. Tia qui touche, ouais. Tia qui touche. Attention, on va voir où est Gilou. Ah, il est quand même loin du coup. Alors qu'il nous reste plus que ce run-ci et le dernier run sur cette map. A priori, sauf si grosse erreur, je pense que ça devrait rester dans l'état. Ouais, à moins d'un énorme stop and go de Lucky. Je pense que Tia va avoir du mal à remonter parce que là il y a quand même un gros écart. Hein. Ah bon, on voit limite plus l'adversaire devant. Hein. Ouais, il y a largement 2 secondes. Il y a même plus de 3 secondes. Allez, dernier run de cette première map.
pense que les C'est écarts. pareil, un Buya qui va vraiment avoir du mal à remonter aussi. Là, les écarts, ouais, ça va se stabiliser. Bah, je pense que là, les consignes, ça va être fais ton run, prends pas de risque. Y a pas beaucoup de chances que ça change. Donc explique-nous un petit peu, mon petit Jack, vu que là c'est un petit bouet d'avance. Comment Oui. marche, enfin, c'est quoi le 6 de points pour remporter le match et tout là? Ici sur cette journée-là. Oui, Ben donc la première équipe remporte 3 points, la deuxième 2 points, la troisième 1 point et la quatrième qui termine dernière des 4 équipes remporte 0 point. d'accord, ok. Ça se joue sur 3 maps. Donc voilà, en cas d'égalité, ben on rejoue une map évidemment, en cas d'égalité de la première ou deuxième place. Mais ici en fait il faut quand même départager la 1, 2, 3 et 4e position. Et Jack, ils sont marqués où les points? Nulle part, ils sont à compter sur un petit morceau de papier. C'est un D'accord. peu la particularité. Il faut quand même une certaine mentalité. Ok, bah. Inacceptable. C'est vraiment Voilà compétition donc team brouillon. 2, 3, 1, 4, c'est bien ça. Oui, Ah, donc c'est bien. Donc la Subliminal qui remporte cette première map devant les Dufaragno, je crois, et les 3 boulets. C'est le nom des équipes, hein. Il n'y a pas aucune discrimination. Et donc, pardon, les ATR qui sont dernières de cette première map. Mais ils peuvent vite remonter, hein. Il suffit d'une première place sur la map qui suit par exemple, et ils reviennent dans la course. Voilà un warm-up qui est à peu près de 2 minutes 30. Alors est-ce que, je sais pas si DJ était sur l'IRC ou s'il peut voir s'il y a du monde, s'il y a des questions. si, je suis dessus. D'accord, Il me semble pas spécialement de questions. d'accord. Donc là on arrive sur la map, donc comme je disais, la map de trio entre Cookie, Eridor et Mouette. Donc une map qui dure à peu près 1 minute, plus d'1 minute. Et donc il y a quelques petits passages techniques, donc là on peut voir Coco, il y a un passage de vitesse à garder qui peut faire gagner pas mal de temps. Et Jack, peut-être tu veux nous parler d'une compétition d'endurance qui va avoir lieu dans un mois peut-être? Oui, donc bientôt le 18 et 19 octobre, dont les inscriptions sont actuellement ouvertes. Donc elles sont ouvertes depuis avant-hier. Donc c'est les 24 heures Infinity Dirt, 5e édition. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc ils se referont une nouvelle fois cette année sur une map de Dulf. Et ben oui, on reste au niveau de la Track Mafia, ça c'est clair. On est un peu une secte entre nous. Enfin voilà, donc cette 5e édition, les inscriptions sont ouvertes. Ça a été posté sur Facebook, sur les différents forums. J'ai passé mon temps à les poster ça un peu partout. Et est-ce que tu aurais un lien là, directement à nous donner? Oui, donc c'est... Ouh là, tu me poses la colle. Alors c'est 24heures.infinity-gamers.org, je crois. Voilà, c'est bien ça. Merci Benji de ton aide. Il n'y a pas de mal. Donc voilà, pour le moment, les inscriptions sont ouvertes. On a déjà 5 équipes d'inscrites, dont 3 line-up des Barjo. Déjà un joueur solo, qui est Rasta Bibip. Et un autre joueur solo qui est Infinity Speed Racer. Donc voilà. 5 pilotes déjà inscrits pour le moment. 5 équipes déjà inscrites pour le moment. On avait eu 36 ou 38 l'année dernière, je pense. Je sais plus exactement. Je pense que c'était 38. Enfin, je sais bien que d'année en année, on a un peu augmenté le nombre d'équipes participantes et on espère encore battre leur record cette année. Ça, c'est une certitude. Bah, je l'espère pour toi, Jack. Mais je tiens quand même à préciser que je déconseille fortement à tous ces pilotes solo de le faire tout seul parce que c'est quand même, à mon avis, le faire seul est plus un événement. On gardera plus de mauvais souvenirs que de bons souvenirs, quoi, parce que Jack, c'est trop hard. Jack, Mais non. avant d'aller plus loin, il semble que donc là c'est fini le warm-up, mais il semblerait que BioBrain ne soit pas revenu sur le serveur. Ouais, donc je pense qu'on va peut-être l'attendre. Alors même si c'est le troisième joueur, je pense ouais, oui, non, Boss ne roule pas. On va l'attendre. On va l'attendre, ouais.
Alors oui, Jack, je sais pas, on en a pas parlé. Est-ce que ce week-end il y aura peut-être des lives de l'UDT ou pas? Ben écoute, moi je travaille ce week-end, donc moi je ne pourrai pas streamer, mais peut-être D'accord. que toi, en local, pourquoi pas. Oui, alors moi j'aurais la possibilité toujours de faire des VOD, mais toujours pas de live. Donc moi, si je suis là, je ferai des VOD, y a pas de souci. Voilà, donc au niveau des lives sur M-Live pour cette première journée de l'UDT, malheureusement je ne pourrai pas, mais par contre le week-end prochain je pourrai. D'accord. Bah, tu me tiendras au courant, Ben. Ouais, ah bah oui, ouais. Y a pas de sushi. Donc ici pour revenir sur la même map, il faut prendre la petite flèche de gauche, hein, Benji, c'est ça? Dans la barre d'admin? Ouais. Alors non, le restart ne fonctionne pas, donc il faut que tu mettes la map en queue et que tu next. Ah ouais, via la surf. Non, 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 t'appuies sur les deux flèches qui tournent, et après t'appuies sur next quand Ah c'est le oui. moment, quand c'est le moment. Donc voilà. Voilà. T'appuies pas encore sur next, hein. Non, non, non. Mais où Toujours eu est un petit donc problème. passé euh, Toujours eu un petit Bayeux problème Brun? avec ses commandes. Il n'aime pas utiliser ses commandes. Ça c'est encore bien chez les pulls, ça qu'on se fait remarquer qu'on se fait Ah bah oui, attendre. hein, Ça c'est toujours, hein. toujours un peu le troll. Mais je pense que la track m'a fait derrière. Il y a bien Ouais. une raison, je pense que la track m'a fait qui a découpé la connexion de Bayeux Brun. Je ne vois pas d'autre solution. Bon, Ouais, apparemment, la track machine, elles s'entretuent entre elles en plus. En fait, le mot secte est quand même un Manque, petit peu gentil. ça manque quand même sérieusement d'intelligence dans tout ça, hein. apparemment, donc il est plus non plus sur le TS Pulse, donc il a dû vraiment avoir une déconnexion. Alors, puisque vous avez fait votre pub pour vos 24 heures à la noix, votre UDT à la noix, je fais ma pub Oula. pour l'équipe de France. Nous cherchons des joueurs. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 21, donc c'est dimanche. Ouais, c'est ça, jusqu'au dimanche. Et bah, pour l'instant, il y a 12 ou 13 postulations, je crois, peut-être même 14, je sais plus exactement. Donc c'est sur dirt-team.fr et bah, bien sûr, tout le monde peut postuler. Faudra décider entre vous d'une Même date moi je après, peux postuler. une fois que... Non, seulement les Français Ah d'origine ok. française qui habitent en France et qui ont une carte d'identité française. Et Voilà. donc si je ne me Bon, trompe, 10 il y a une places, 10 exception places quand sont même pour disponibles, Steve hein, c'est Alex ça, hein. qui est en Suède, mais... C'est De 10 ou quoi? 12 places qui sont disponibles au niveau. 10. 10 places sont disponibles, voilà. Place. À savoir que déjà, Phenom a été pris en tant que technicien, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Donc Phenom, c'est celui qui a créé le logiciel Leria. Donc c'est un analyseur de vitesse, de trajectoire, enfin bref, tout un tas de petits outils qui peuvent être très utiles pour Train. Il a passé beaucoup de boulot dessus, donc je pense que nous on peut l'aider avec les idées des gros joueurs et en même temps lui enfin nous ça va nous aider aussi pour le Train, donc tout le monde a quelque chose à y gagner. Ça aurait été très très bête de refuser sa proposition, quoi. Alors par contre ici, si on suit le règlement, on a encore droit à 7 minutes à attendre. Par contre, si on n'a pas le retour du pilote absent, on sera obligé malheureusement de disqualifier cette équipe. Et ouais, c'est Parce dommage. que les faire rouler à 2 et les autres à 3 pourraient, en fonction des pilotes qui sont présents, défavoriser d'autres équipes. Le règlement dit que c'est du 3v3 et je serai Tout à fait. dans l'obligation malheureusement de disqualifier l'équipe Pulse. Non, mais ça, ouais, y a pas de souci, Jack. Je mentionne encore une fois que oui, tu es contre nous. Bah écoute, y a pas de souci. Mais non, du tout, du tout. Mais non, je suis obligé de. Là, c'est quand même la finale. Je peux pas laisser. Les pulses en finale, oui, je comprends, je comprends. Mais non, non, du tout. Non, mais c'est vrai que oui, bien sûr. Alors peut-être dans le pire des cas, s'ils sont que deux, pour le fun, ils finiront quand même quatrième, mais peut-être les laisser rouler. Après, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Jack? Ben, hors classement alors. Oui, voilà. Même s'ils Mais je finissent, pense admettons premier, que. ils sont quand même quatrième. Mais pour le fun de pouvoir rouler. Alors je sais pas, c'est toi qui vois, c'est toi l'admin ESL. Mais ce qu'il y a, c'est que ça va fausser le résultat, donc je pense que je vais être obligé de les D'accord. empêcher de rouler. Ça va fausser le résultat au niveau du classement, hein, si s'intercalent. Ça Donc va tu les vraiment mets tout quatrième fausser. par défaut, quoi. Ouais, ouais, bon, c'est pas grave. Bon, après, il faut savoir que c'est non plus, c'est la première ESL en mode relais, je me semble. Donc c'est sûr qu'il y a toujours des petits points noirs au niveau du règlement. Jack, alors je vais peut-être te poser une colle.
Oui. Que se passe-t-il en cas d'égalité à la fin des 3 maps, par exemple? Parce qu'on a fait avoir le cas de figure lors du premier match. Eh ben, s'il y a une égalité, ben, c'est pas une colle du tout. On jouera la première map qui a été jouée, quoi, D'accord, ok. pour Et, départager cette et égalité. les 4 équipes jouent ou seulement les équipes qui sont en Les égalité? 4 équipes joueront. D'accord. Voilà, donc on a notre réponse pour ceux qui se posent la Les, question les, lors du premier match. les 4 ou les 3, parce que bon, apparemment, on est parti pour 3 équipes là pour le moment. Ouais. Alors dis-moi, il reste combien de temps, Jack, Il d'attente? reste exactement 5 grosses minutes. Ça va être long, je sais bien, mais enfin, c'est le règlement. Alors alors qu'est-ce qu'il y a comme compète en ce moment ou qui va arriver d'ici peu de temps qu'on n'a pas encore évoqué? Donc Bah, logiquement, il y a Speed. bientôt les 48 heures de Dirt, hein. En LAN en plus. Ah, excellent. Et donc là, c'est seulement en solitaire, hein, il n'y a pas d'équipe, c'est ça, DJ? Ah oui, bien sûr, en solitaire. D'accord. Bah. Et pas de ravitaillement, hein. Sonde urinaire, tout ce qu'il faut. À savoir qu'il y a une pénalité de 30 minutes si on lâche la manette ou on lâche le clavier. Exactement, et on passe des kebabs en perfusion, donc il y a de quoi faire. Alors je vais voir, est-ce qu'il est revenu sur le TS? Non. Ah si, ça y est. Bayoban est revenu sur le TS. Donc il Ah, ben devrait ça pas va, c'est tarder. lui après en plus. Ah, ben c'est bon, de toute façon, il lui reste 3 minutes. Donc dès qu'il sera sur le serveur, je ferai un next map et tout rentrera dans l'ordre. Et espérer que ça va pas arriver à chaque map parce que sinon, on va partir sur. Sur une finale de à peu près 3 heures. Voilà, c'est ça. Alors Jack, est-ce que tu sais s'il va y avoir peut-être d'autres éditions en mode relais ou c'était vraiment une édition Bah spéciale écoute, là c'était un petit peu une découverte. À mon avis, j'étais un petit peu déçu au niveau des équipes inscrites, hein, parce que bon, j'avais visé sur 16 en espérant devoir en refuser. Là, on en a pas refusé, on en a eu 10 ou 11, je pense. 12 équipes. 12. On a eu 12 équipes, ouais, donc il restait 4 places. Ben, je pense que la Dirty Night Cup par équipe, ça cause des fois problème. Je me suis un petit peu trompé à mon avis au niveau des places à mettre. J'aurais peut-être dû faire des équipes de 2. Ça aurait peut-être Bah, été je un pense petit peu surtout que déjà, plus facile. là actuellement au niveau de la période, c'est la rentrée pour tout le monde et il y a beaucoup de gens qui ont plein de trucs à faire ou qui sont en train de s'installer dans leurs Voilà. nouveaux appartements, tout ça. Donc bon, c'était peut-être pas la meilleure période pour le faire. Mais moi, j'aurais peut-être plutôt vu par exemple pendant le mercato de l'UDT, quoi. Ouais, puis bon, Après, il y a enfin peut-être autre voilà. chose, je sais pas, hein, mais... J'ai des petites consignes au niveau de l'ESL à organiser des événements, donc voilà, je suis un petit peu obligé de les organiser aussi. Et comment je vais dire, sinon, dans l'ensemble, on a quand même eu 12 équipes, c'est quand même pas si mal, hein, 12 équipes x 3, donc ça fait quand même 36 joueurs présents qui ont participé à cette Dirty Night Cup. À savoir que les éditions précédentes, c'était 32, ont bloqué. Donc en gros, en ayant une petite déception, on a quand même plus de joueurs qui sont réunis par rapport aux éditions normales, quoi. Donc il y a quand même du positif à en tirer. Mais bon, voilà, on en tirera les conclusions. Mais je pense que Biabren est revenu là, donc Je dirais même que c'est une Exactement. certitude. voilà, donc je vais faire le next map. Ouais, fais next directement. De toute façon, Il y aura il le y aura warm-up, le warm-up. puis il pourra rejoindre son équipe et ça sera directement reparti. C'est vrai que le SL cause des fois problème. C'est vrai que c'est pas tout le temps spécialement évident de pouvoir s'inscrire via le site. Il y a des petites démarches à faire avec un mot de passe et tout ça, inscrire l'équipe, ajouter dans l'équipe via un mot de passe du capitaine de la personne qui a créé l'équipe. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, je suis quand même satisfait, quoi. C'est vraiment un événement un petit peu différent des autres éditions. C'est ce que je recherchais un petit peu, quoi. Et surtout faire connaître un petit peu ce plugin relais qui maintenant est arrivé plus ou moins à un niveau assez stable, hein, Benji, je pense. Hein, non, on va pas Ouais, je pense que dire il y a tout pas ou mal de tests qui l'autre. ont été faits et je Voilà. pense qu'il est assez fiable. Pour être franc, c'était aussi un peu, un peu un test pour moi ce soir pour Voilà. l'UDT de dimanche. Apparemment, donc les tests sont plutôt bons.
Apparemment, tu as juste vu un petit bug quand on renommait un petit peu les équipes. Hein, c'est Voilà, bien si ça, on hein. renomme les équipes, ouais, ça classe toujours par ordre alphabétique Alphabétique, sur le ouais. panel de gauche, ouais. Et par contre, si on laisse la valeur par défaut en team 1, team 2, team 3, là, il n'y a plus de soucis, là. Bah ouais, apparemment, ouais. Donc voilà. Savoir quand même que c'est quand même pas évident de coder un plugin, hein, et on remercie encore une fois Maverick, hein, qui a passé énormément de temps là-dessus. Mais bon, c'est toujours plus facile de critiquer que de lancer des compliments aussi, hein, donc. Enfin voilà. Il me semble, alors est-ce que... Alors j'ai vu qu'il y a Boss Wanted, Neo, Gilou qui ont demandé à finir le warm-up. Apparemment les autres, ils se réchauffent un petit peu avant de se lancer directement dans le bain de cette deuxième map de la finale. Ouais, Ah, là, sinon, j'ai un petit message à faire passer via Dis-nous tout. l'IRC là, pour Jack. Oui. Alors, Jack, tu nous délaisses, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Jack, montre-nous tes fesses, Jack, montre-nous ton cul. À mort le SL, incompétent notoire, emmerdeur de première, aucune volonté. Voilà, j'ai fait le tour. Qui a dit ça? C'est un certain Spidou. Et Ah, le mon petit moins Speed évident, Racer. c'est de supporter Jack. Ouais, Speed, qui pour les 24 heures aussi ne me supporte peut-être plus, mais qui apporte un travail intensif. Et d'ailleurs, je le remercie de me supporter d'ailleurs en premier et de m'aider à l'organisation de cet événement. Et sans lui, je serais totalement incapable d'arriver au bout de cette organisation, quoi. D'ailleurs, Ça, c'est clair. Speed, si tu veux bien juste le récupérer un petit peu sur TS, parce que je trouve qu'il est un peu trop souvent chez nous et à force, c'est pas facile à endurer non plus. Hein. Voilà, le Jack se fait rejeter de partout. Merci les amis. Et si tu veux, Jack, il n'y a pas de place chez les TMF. Bah, je préfère aller chez les barjots que chez les TMF, c'est plus stable. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Allez, encore 10 Allez, secondes plus de que 10 warm-up. secondes. On va directement enchaîner cette deuxième map. Est-ce que ce sera fait désirer, hein, cette map? La team 2 l'a emporté, donc la team de Boss Wanted Subliminal avec 3 points. On a la team 3 qui est la team Pulse qui a fait deuxième avec 2 points. Et on a la team 1 qui est la team... ils ont terminé troisième, Bépino et tout ça là. Ah, pour être franc, je ne m'en souviens absolument plus. Ah oui, si, c'était... Je pense que Il est où ton petit bout de papier, Jack? à côté de moi, à ma gauche. Ah. Rive gauche. Et en plus, je veux pas t'inquiéter, mais je suis même pas certain qu'ils ont tous repris la même team. Mais si. Si, oui, normalement, oui, il n'y a pas de... De Ok, toute façon, dans le c'est pire des tout. cas, il y aura la VOD. Bon, à en tout vérifier. cas, on est parti. Petit bug d'Icarus. Allez, sur la Carus zone qui, du verte. coup, est dernière place. On a Boss Wanted en tête. Ou Suivi de le bug de Dufarne Dufarne. qui bug. Et qui vient de se faire donc passer par Brice. Ah, il reste Ouais, comme au faut- contact, hein. Ouais. Ça va, il est là, c'est bien serré. Il avance quand même pour Boss Wanted. Ah, Et Boss Icarus, Wanted là, qui a, encore une qui a fait petite une petite faute. erreur. Et du coup, là, c'est Boss qui est en troisième place. Et c'est Dufarne qui va passer la ligne en premier. Et si je pense que Dufarne avait l'équipe... donc l'équipe 1 avait terminé troisième. C'est ce que je vois, qui a marqué un point. D'accord. Mais Alors, bon, je te fais confiance, Jack. Et du coup, là, on en tout aura cas, la VOD l'équipe... et on aura leur réaction aussi, hein, donc... En attendant, l'équipe a Dufarne, là, qui est première dans cette deuxième map. Et là, cette fois-ci, c'est Tia qui est en piste, en face de Luluki, Gilou et Barney Gumball. Gilou à l'attaque sur Tia. Ce passage à vitesse, il peut être très important. Mais vraiment pas facile à garder. Attention, Et Gilou la qui... Terre qui sont très loin une nouvelle fois. Attaque de Gilou sur Tia. Gilou qui n'est vraiment pas loin. Ouh, j'ai eu Il y a un petit lag, bug oui. là, Bon, attention, maintenant, Gilou l'attaque. Gilou qui passe. Ben Gilou oui, qui Gilou passe. est belge, il passe. Ouais, Ben oui, très, voilà, très la jolie Belgique. attaque de La Belgique est devant. La Belgique est devant. Et Gilou qui devait faire, je pense, un bon chrono d'ailleurs. Ah, Le local 6, ouais. Ouais, le local qui représente vraiment que... À 8 dixièmes. Oh, la touchette de Bayobrun dès le début. Et du coup, ça profite à Bépino. Voilà, encore une touchette.
Du coup, Pépino qui reprend la tête. Voilà la bataille, hein, Baye aussi. Ah, il a touché. Ouf, ouais, il a touché 2 Baye, oui. Et on dit que nous sommes des commentateurs séniles. On ne se rappelle de rien sur l'IRC. Qui dit ça? Ben, toujours le même. Pidrasseur. Non, Speedou. Bidounet. Hydrasseur. Oula, Et Bouillard. Pépino qui creuse un petit peu l'écart là. Ah ouais, là, pour, Baye Bouillard, au brun qui qui a un creuse, hein. qui a mauvais fait passage. du coup, il a vraiment perdu beaucoup de temps. Allez, Dufan qui reprend la piste. Du côté des pulses, c'est comment c'est C'est Brice, je Brice. pense, ouais. Oui. Voilà. Oh, il a un petit peu moins de 2 secondes, là, je pense. Il est à peu près à 2 secondes là. Voilà, Dufan qui est bien devant. Ouais, il se fait remonter par Gilou du Farn, je pense là. Ouais. Du coup, là, c'est les subliminales qui sont passés, donc qui sont derniers. Donc, au niveau du classement, bah, attention, même si on est vraiment encore au début de ces deuxièmes maps, hein. Rien n'est encore joué. Ouais, ouais, c'est long, hein. On est vraiment qu'au 3e tour, il y en a 12. On est dans le 3e, enfin dans le 4e plutôt. Et comment je vais dire, l'équipe subliminale qui avait quand même remporté les 3 points sur cette première map. Bah, du coup, il me semble qu'il y aurait, ça va tout resserrer si ça reste dans l'état en termes de points. Le problème, c'est qu'il y a quand même quelques petits écarts qui se sont créés entre la première et deuxième place et la 3 et 4e. Ah, les écarts sont assez homogènes là, entre les 4 équipes. Ouais. Là. Ah, mais du coup, à moins que quelqu'un fasse une erreur, ça va être chaud d'avoir des modifications dans les places, hein. Il va même falloir faire quand même une assez grosse erreur. Ah, même Allez. les Gilou n'est pas vraiment très loin. Il est à 2 secondes, je pense, de Tiala par exemple. Ouais, il l'a en vue, hein. Qui a été à sa vue, donc. Enfin, je pense que l'équipe à Dufarntia et Bepino va quand même être l'équipe à battre sur cette DNC 15. Hein. Ah, je pense que la type subliminale aussi a de quoi se battre aussi. Hein. Pour Ouais, prouver aussi, la c'est première vrai. map. Ouais. On a Tia qui a fait un très très beau run là, et Gilou également aussi. L'écart est resté à peu près le même. On va avoir une bataille entre Bayeux-Brun et Bépino pour cette première place. Alors on va peut-être suivre Sivalex qui est pour le moment. Ah, en et piste du coup, aussi. les subliminales qui sont revenus à la hauteur des ATR, ouais. Ouais, belle bagarre entre Sivalex et Neo, où Neo a repris le dessus pour le moment. Il quitte un petit peu la première place pour le moment. Et il reste quand même au contact de. Ah, Ils sont pas loin, hein. Ouais, Sivalex qui a touché dans la montée. Et du coup, ouais, Neo qui remonte petit à petit sur Bayeux-Brun. Et du coup, là, l'écart du Farn qui commence maintenant à avoir un écart assez confortable, hein, en première place. Neo qui a touché, Neo qui vient de toucher. Ah, Et qui et vient du de coup, se ouais. faire reprendre par Sivalex. Et du coup, les 3 dernières places, ou les 3 suivantes à la première, je dis n'importe quoi, qui se resserrent. Ouais, Neo qui s'est complètement raté sur la fin. De toute façon, on est seulement à la mi-course, là, on entame le 7e tour. Sur cette Donc c'est 2 l'avant-dernier, des 3 maps. non? Non, c'est en 12, disais. D'accord. Oh, Icarus qui fail totalement sa trajectoire. Ah, il a perdu la vitesse, il est vraiment pris beaucoup trop à terre. Bah, du coup, là, l'équipe du Farm Tia Bepino qui clairement. Bah, On voit pas comment ils pourraient pas remporter cette map. ils ont presque 2 CP d'écart, ouais. Ah ouais, en plus. Oh, erreur de Brice par contre. Ah ouais, Brice qui a complètement raté son truc là. Le bon Dieu l'a puni. Qui sait pourquoi?
Oui, Carus Oh, qui Brice qui tend à retouche à remonter nouveau. Ah, Brice qui retouche et Icarus qui va le doubler. Ah, la Terre qui repasse. Ah, la TR qui peut peut-être rester dans le cours de cette finale s'ils gardent leur deuxième place. Bah, ça leur permettrait peut-être d'accrocher la Et donc troisième voilà, place au moins. changement de situation, comme on l'a dit tout à l'heure, les ATR sont repassés deuxième. Derrière la team Attention, 1. parce que Gilou est Fiano. vraiment dans les roues de Barnet. Ouais, rien n'est joué encore. Hein. Là, la vraie bataille, ça va être entre eux deux. Entre Barnet et qui? Entre Barnet et Gilou. Mets-toi sur Gilou. Ouh, tous les risques, oh là, les risques de Barnet. Il a vraiment failli prendre le boudin. Mais Gilou ne roule pas pour le moment. Ah si. Ah si, Gilou, ok. Oh, Barnet. Ouais, Barnet me fait vraiment peur. Mais Barnet, il attaque, il est obligé parce Oh, que la Gilou, monte. il est vraiment là. La montée de Barnet, ouais, Barnet là il attaque, il donne tout sur ce run. Elle a atterri d'ailleurs très loin dans cette descente. Ah, c'est sûrement le pilote le plus rapide là pour l'instant dans cette team ATR, donc s'ils veulent creuser le trou, c'est le moment. D'ailleurs, Steve Alex va pas perdre de temps non plus s'il fait pas d'erreur, donc. Et on regarde comment il creuse bien l'écart par rapport à Gilou. Touchons au Non, finish. non, là Gilou revient, Bah, il Gilou s'est qui un petit peu remonte, raté. Ouais. Gilou a fait une bonne fin. Bah, du coup l'écart qui reste plus ou moins stagne sur ce run. Hein. Alors que les subliminales elles sont vraiment plus loin que les autres. Hein. Ils sont plus en retrait. Allez, très belle bagarre pour la deuxième place pour le moment entre Sivalex et Buabren. Bah, Yobrin qui perd la vitesse. Ouais, il reste quand même au contact, hein, il est vraiment pas loin. Steve Alex il va chercher le 2 roues à droite et il a bugué sur la bande verte. Ouais, la touchette de Erreur de Sivalex. Steve Alex. Et du coup il va peut-être pas avoir sa vitesse pour atterrir dans la descente. Ah, Steve Alex qui fail un petit peu ses trajectoires là. Oh la touchette de Bayobrin. Oh, la touchette. Sivalex qui est vraiment pas passé loin non plus. Buabren Là non qui est retouché et Sivalex qui est repassé deuxième. Attention, c'est cette équipe ATR qui repasse deuxième, qui avait terminé quatrième sur cette première map. Ils vont attaquer le 10e tour. Donc 4 relais par pilote. Voilà, du coup là, les ATR qui ont peut-être une bonne, presque 2 secondes d'avance là face au Pulse. Alors, au niveau Ouais, de Icarus, la il roule première bien, place, Dufarn et Bepino Dufarn Bepino Tia qui confortent largement leur première place, suivi de Icarus qui est en piste pour le moment. Icarus, je pense, ouais. Allez, Boss Ventile là qui est loin, il est seulement en train de passer le virage montant pour les subliminales. Ah, là, Brice qui fait Ah, il du bon touche travail en là. plus. Brice là qui remonte sur Icarus là. Il a fait un beau run Brice jusqu'à présent. Et bien là, la touchette. Et l'équipe donc Tia qui vient de s'élancer. Voilà, l'équipe a Dufarn, Tia et Bepino qui est quasiment certain de remporter cette deuxième map. Il faut qu'ils assurent parce que bon, leurs adversaires ne les ont plus en vue, mais il faut quand même qu'ils tracent parce que derrière ça pousse. Hein. Ça pousse. Pousse, mousse, on pousse et ça mousse. Merci Jack. Allez, Tia qui est en piste pour le moment. Du côté de la team ship leader là, sur cette map. On prend donc le duel Barnet et Gilou. Cette fois-ci avec un peu plus d'écart entre les deux pilotes. Il y en a un beau run là encore de la part de Gilou. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Je pense qu'il a dû grappiller peut-être 2-3 dixièmes sur Barnet sur ce run. Par Et contre, là- au niveau du plugin, Benji, on ne voit quand même aucune anomalie hein, pour le moment au niveau quand on les renomme quand on les en team 1, team 2. Oui, voilà, je pense que je vais Ouais, laisser 4, ça. hein. Je pense qu'il faut. Il faut que dans ce codage, ça commence par la même lettre, hein, je pense, pour pas qu'il y ait un bouleversement dans ce codage. Alors pour le moment, voilà. Buabren qui a repris la piste, Steve Alex du côté ATR.
Ils sont dans le dernier tour. Oula. Ouh, Il s'en sort très bien. Ils s'en sortent même très bien. Il a dû avoir une poussée là au cœur hein, quand il a pris ce virage. Frisson dans l'arrêt des fesses, moi je te le dis. Oh, il a la touchette. Ouais. Ah ouais, là, Ah, je pense que ouais. l'erreur bête de Buabren, ça c'est bête. Ah, de toute façon, là, on arrive sur le dernier run, donc je Il pense ferait que... ça sur LoL, je l'engueulerais. Quoi. Tu vois, ça, bah oui. Alors, je sais même pas si les autres équipes auront le temps de finir... Parce que Ouf, fini avec un gros temps de la part de Bepino. Je crois que même Bayobrand n'aura pas le temps de finir. Il lui reste 4 secondes, 3, 2, non, il ne terminera pas. Donc 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Donc on aurait pour le moment l'équipe 1, qui est l'équipe... Bepino du Farnetia. Par contre, j'aimerais bien avoir la confirmation si l'équipe à Bepino a bien fait 3e sur la première manche. Ça, j'en ai pas la Il me certitude. semble. Enfin, je sais plus en fait. Il me semble aussi parce qu'il y avait eu des crashs ou je sais pas quoi. Donc pour le moment, on a l'équipe 1 qui est en tête, que 4 points. L'équipe numéro 2, la team 2 qui est deuxième avec 3 points. Ex aequo avec l'équipe 3, 3 points également. Et 2 points pour l'équipe 4. Ouais, donc les ATR Donc qui sont... l'équipe 2 et l'équipe 3 sont ex aequo. Donc l'équipe Subliminal et Pulse sont ex aequo. Et donc Ex l'équipe aequo pour le moment. l'équipe du Farnetia et Bepino avec un petit point d'avance. Non, 2 points Voilà, c'est d'avance. ça. Non, Et un point un d'avance. point d'avance. Et l'équipe ATR avec un petit point de retard sur ces deux équipes, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc tout reste encore possible, hein, parce que vraiment, là, on est sur la dernière map. C'est vraiment... voilà, quoi. Tout est encore possible. Ah bah oui, du coup, tout peut encore se dessiner sur cette map. Par exemple, les ATR finissent premier et les du Farnetia et Bepino dernier. Bah du coup, ça on peut finir avec une égalité totale, du coup, même entre les 4 équipes. Si je ne m'abuse. Ouais. Donc là, on arrive sur la map A Marvin, je pense la map la plus technique du pack. Alors moi, ce que j'ai pu voir, donc c'est sur les matchs qui ont été joués en cette Dirty Cup, c'est la map où il y a pas mal de casses, parce que les erreurs font vite du mal sur cette map. Donc à savoir si il va y avoir une stratégie pour rassurer les runs ou si ça va attaquer et du coup on risque d'avoir pas mal d'erreurs. Mais en tout cas, c'est une belle map. Hein. Je les ai un petit peu toutes roulées. Moi, j'aime bien aussi celle du trio là, Eridor, Cookie et Mouette, mais j'aime vraiment pas mal celle-là aussi. C'est vraiment sympa. Apparemment, ils auraient fait deuxième. Subliminal premier, ouais, c'était bon. La team ATR deuxième, ouais. Donc ça change un peu tout. Ah bah oui, même Donc, bravo il y a moi je une dis bravo inversion l'admin. entre- Donc la team 1 et la team 3. Moi, je serais toi, je mettrais le nom des vraies teams. Enfin, Team 1 et la team 3. 1 point. Donc voilà, la team Pulse qui a 2 points. La team Abepino qui a 5 points. Et la team Subliminal qui a 3 points. D'accord, et les ATR qui ont Et également 2 2 points. points pour les ATR, voilà. Du coup non, c'est une égalité entre le 3ème et 4ème. C'est ça, ouais. Ok. En tout cas, c'est parti pour cette dernière map de la finale de Dirty Net Cup 15. Avec du Farn devant aux avant-postes, la bataille avec Boss Wanted. Du Farn à touchette dans cette montée. Du coup, Boss Wanted avec un petit peu d'avance sur les deux autres participants. Ou la touchette là, cette fois-ci de Boss Wanted. Du coup là c'est Brice qui en profite, qui prend les avant-postes.
Duffarn qui est revenu aussi à la première place. Il a passé sa vitesse, du coup il a gagné les 2 dixièmes. Voilà, ça reste groupé hein, pour le moment sur ce premier run. Et c'est Duffarn pardon, qui finit premier de ce premier run. Donc voilà l'équipe à Duffarn, Tia et Bepino qui est une petite avance maintenant. Ouais, et puis Tia là qui fait vraiment un beau début de run. La touchette de la montée Gilou pour qui se Gilou. fait prendre par Lucky. Ouh, ouais, mais Lucky. Lucky qui a bugué, du coup, Gilou reprend sa deuxième place. Ouh, Gilou qui attaque. Gilou qui attaque là. Ouais, il a fait un bon passage, il a bien passé la vitesse comme il faut. Il reprend pas vraiment de temps sur Tia, quoique si un petit peu. Il a quand dû même. reprendre, ouais. Mais en tout cas, sur Lucky, il a creusé un peu. Voilà, Tia premier, Gilou deuxième, Lucky troisième. Et Barnet qui va faire quatrième. Allez, à terre, malheureusement, qui sont un petit peu out hein, sur ce mode relais, je trouve. Ouais, pourtant ils ont mis, alors je sais pas ce qu'ils ont fait au niveau des autres matchs. Mais s'ils sont bien belles en finale, c'est juste qu'ils avaient le niveau, alors peut-être qu'ils Des autres matchs, ils ont sorti Team Neutre, Team 3 Boulets et les Gay Riders. ADT, Team Neutre, Gay Rider et 3 Boulets et Pulse Gaming, Mathez Matric. Mathématiques, ça c'est beau aussi. Ça. c'est pour toi Jack. C'est comme ça que s'il faut que je dise, non? Voilà, c'est à Bepino là, il a fait un bon run, donc il commence à creuser l'écart. Même si bah il a fait aussi un run pas trop mal non plus, mais du coup là il continue à prendre de l'avance quand même la première équipe. Ah, ils sont loin les ATR, très loin. C'est Valex qui est Oula, en piste Boss pour le Wanted moment, qui hein, c'est retouche ça. dans ce début de map. Alors qu'ils étaient remontés. Oula oh, énorme erreur encore de Boss Wanted là, il va perdre énormément de temps sur ce start. Ah ouais, il rate complètement la réception. Ouais, Boss, il est pas dans son match là. Il a fait une bonne première map et après moi il s'est un peu effondré. Par contre, Duffarn qui se pose pas de questions, le gars. Il est parti Duffarn, ce pilote de l'équipe nationale suédoise qui est très connu. Très bon pilote au niveau même des endurances. C'est un pilier des endurances, ce Duffarn. Alors Je- Jack, est-ce que si c'est pas trop te demander dans cette catégorie, au niveau de ce classement sur cette map, ça donnerait quoi au classement général? Mais si ça reste pour le moment comme ça, on est là. Oui, Bah avec donc les. ça ferait la team 1, bien sûr, donc la team Duffarn, Tia Bepino qui le remporterait. Et Ouais. pour le moment, deuxième, c'est la team 3. Donc la team 3, 0 points. Bon, écoute, à part la première place, je sais pas trop dire. Je sais pas. Ce qui me semblerait qu'il y aurait peut-être une égalité entre les subliminales et la team et les pulses. Bon, on verra ça de toute C'est façon à la possible, fin on de la verra map. ça à la fin. On en est que dans le 5e tour là pour le moment, donc. Ouh, Lucky qui se retourne. Alors là, par contre, au niveau du classement, ça commence vraiment à prendre vraiment des gros écarts. Alors ça peut être facile Ah à. ouais, là, ça se C'est creuse vraiment ça. pas serré.
Donc voilà, elle est vraiment Dufarn, Tia et Bepino qui ont vraiment Non, ils ont tu presque. me disais, Benji, la rivalité est entre les pulses et les subliminales, hein. Tout à fait, oui. Les subliminales qui sont devant pour le moment, hein. Non, Non, derrière. ils sont troisième pour le moment, la subliminal, sur cette Ils map. sont troisième. Donc les subliminales qui est l'équipe 2 et les pulses 3. Donc les subliminales qui sont troisième marqueraient un point. Alors sur le chat, ça dit qu'il y a un problème avec les écarts. Et Un je vois point. pas où est-ce qu'il y a un problème. Enfin, moi, ça me 2 semble points, plutôt Ouais, donc ça cohérent. aussi. ferait 4 et 4. Ouais, si le truc reste assez pour le moment, ça ferait une égalité entre subliminal et... Alors du coup, on appliquerait justement ce que tu m'as parlé en début Tout de à fait, live. voilà, on recontinuerait, on referait une map. Tout à D'accord. fait, pour les 4 équipes. Donc, sachant que la première équipe ne serait quand même pas pénalisée parce qu'elle aurait quand même son avantage au niveau des points. D'accord, donc quoi qu'il arrive, l'équipe qui est première à l'issue de cette troisième map restera première, c'est ça? Non, 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 non. Si jamais il se passe autre chose au niveau de la quatrième map, ça pourrait changer, quoi. Mais bon, je veux dire, maintenant, elle prendra quand même un large avantage parce qu'elle a quand même 5 points. Elle prendra 6 points, donc dans ce cas-ci, ça causera pas de problème pour elle, quoi. Mais bon, ça pourrait dans d'autres éditions si on suivait cette application, quoi. Par contre, qui se plaint des différences de temps qu'il y a? C'est apparemment au niveau des ATR, si j'ai bien compris. Alors, je vais regarder. Mais je vais surtout les subs se plaindre, mais je sais pas. En tout cas, dans mon tableau en spectateur, il n'y a pas de souci. Non, attention que nous sommes sur un jeu, c'est pas impossible non plus qu'il y ait un petit problème au niveau de... Mais bon. Oh, tiens, le stop and go qui vient de laisser passer Gilou, du coup. Ah oui, donc ce qui Ah oui, changerait vraiment tout, du coup, oui, si Gilou est passé devant. ça serait réglé. En plus, là, Tia qui perd la vitesse. Oh, et Tia qui Et ouais, touche, du coup, et il qui passe pas est le stop saut. and go de Tia. Ouh là là, ça va être dur pour... ça va être dur pour la team Et du coup, 1 là, les d'aller subliminales chercher. qui remontent également Et les sur subliminales Tia. qui repassent. Oh là là, très gros... Ah bah, la Tia, c'était le run catastrophe pour Tia, là, il a vraiment tout Là, il perdu. leur a fait perdre 15 secondes, quoi. Tia qui est bugué, je pense, hein, non? Il est planté, Tia, je pense. Alors, est-ce que le relais s'est fait? Oui, Bepino roule, c'est le principal. Ouh là là, très gros bouleversement de situation là. Donc c'est la team 3 qui est en tête pour le moment, la team 3, la team Pulse. La team Pulse est en tête, la team 2 non, ça se bagarre. Une fois c'est la team 3, une fois c'est la team 2, mais enfin à la fin c'est au niveau du temps que ça s'additionne. Oui. Pendant les runs c'est au niveau des CP. Donc il faut tenir compte du truc de la fin. Donc, a priori, là, c'est vraiment les pulses qui sont devant les subliminales. Voilà. En termes de logique du circuit, on va dire. Allez, encore, ils entament le 10e tour. C'est Brice qui attaque le 10e tour pour la team Pulse. Et pour la team subliminale, c'est Boss Wanted qui est quand même assez loin, hein. Je suis sur Boss Wanted là, je vois pas la vue de Brice. Gros bouleversement, ça prouve bien que ben, ça reste un truc endurance, hein, c'est pas du, hein, c'est vraiment tout est possible. Ouais, donc là, actuellement, donc les pulses qui sont en première position, suivis par les subliminales. Et suivi après par l'équipe à Dufarn, Bepino et Tia. Et enfin les ATR qui ferment la marche.
Je sais même pas si en terminant 3e, ils marqueraient un point, donc ils auraient 5-6 points. Ouais, 6 points, l'équipe numéro 2, c'est qui? Il faudrait pas que les subliminales gagnent parce que ça ferait... Voilà, on va voir, on va aller jusqu'au bout. Ils sont dans le 11e tour, là il reste 2 tours. Et il reste, oui, il reste la fin de celui-là pour les ATR et le run est déjà entamé pour les autres équipes. Voilà, Bépino a repris la piste là pour le moment, du côté de la team 1, qui se retrouve en 3e position. L'équipe a des pulses là, ils sont premiers avec une confortable avance là. Donc on va se mettre sur Luluki maintenant pour voir un peu. Ah ouais, on voit Gilou Luluki qui se rate au niveau de cette réception. Attention là, il y a Bépino qui est pas Et loin. Luluki qui retouche, qui est 3e. Et Bépino est... Ouh là là, le stop and go sur le poteau pour Bépino. Attention, ils entament le dernier tour, ils sont dans le dernier tour là. Ah, je pense fera qu'il les points après. y a vraiment des gros écarts, donc je pense pas que ça devrait jouer. La team Pulse qui est en tête pour le moment avec Buabren qui est en piste. Du côté de la team, c'est du Farn, du côté de la team à Bépino qui est en piste. Du Farn, oui. Ouais, il est loin, ils sont loin, il y a de gros écarts qui sont créés. Ou du Farn qui prend des risques. Il touche. Alors voilà, donc les plus qui ont fini premier de cette 3ème map. Ah, je sens la rage. Donc, team 2, 1, 3, 4. Donc, 2, 3, 2. Donc, 2, 1, 3, 4. Donc, ça nous fait donc 5, 7 points. 7 points pour la team 1, 6 points pour la team 2, 3 points pour la team 3 et 2 points. Donc, ça nous fait la team 1 en tête, suivi de la team 2, suivi de la team 3. Et la team 4 qui ferme la marche. Et la team 4 qui ferme la marche, voilà. Donc, en parlant des noms de team, je vais voir un peu comment le plugin réapparaît pour citer les joueurs. Donc, je pense que la team à Bépino du Farn et Tia l'ont emporté avec 7 points. Oui. Donc, deuxième, c'est la team numéro 2 qui est la team... la team numéro 2 qui est la team Subliminal, hein, donc avec 6 points. Troisième, la team Pulse avec 3 points. Et quatrième, la team ATR avec 2 points. Ok. Alors juste... Voilà. Donc c'est dans l'ordre des ordres de team 1, 2, 3, 4, hein, c'est ça. C'est bien ça. Ben, 1, 2, 3, 4, tout à fait. Voilà. En plus, voilà, j'avais vraiment le sentiment. Ils ont vraiment rejoint les équipes en fonction de ce qu'ils allaient faire, quoi. Alors, ouais. Bon, moi, je pense qu'on va pouvoir se quitter. Ben voilà, on va se quitter donc en se donnant rendez-vous. Il y aura probablement une ou deux VOD qui sera faite le week-end prochain pour l'UDT. Hein, donc, pas de live malheureusement parce que moi je suis malheureusement en travail de nuit. Par contre, le week-end prochain, il y aura des lives. Et donc, ben, on vous dira Hey, wake bon up. train pour cette UDT, hein, donc pour cette première journée. Et on se donnera rendez-vous très prochainement, quoi. Donc, les inscriptions sont toujours ouvertes pour les 24 heures d'Earth. Donc, elles viennent de s'ouvrir d'ailleurs. Donc, Hey, wake up. on vous y invite. Ben, DJ, merci à toi d'être venu nous accompagner et Benji aussi. Hey, wake Pas up. de soucis. Et on se donne rendez-vous le week-end prochain. À très bientôt. Bye bye. Salut. Bye Salut tout à le monde, tous. ciao ciao.